conseil municipal d'hier soir avait pour objet de donner un accord ou non sur la proposition que Madame la préfète nous avait faite, à savoir un mariage entre la ville de Saint-Dié-des-Vosges et la communauté de communes des Hauts-Champs, 5 communes, la Voivre, Saint-Michel-sur-Meurthe, la Salle, la Bourgonce et Tintru. Nous avons jusqu'au 3 mars pour délibérer et nous avons choisi de proposer hier soir au conseil municipal une réponse négative à cette intercommunalité proposée parce qu'elle ne nous convient pas pour diverses raisons. La principale raison est bien sûr que cette intercommunalité n'apportera rien à personne. D'ailleurs, les 5 communes dont j'ai parlé à l'instant ont déjà ou devraient voter de la même façon que nous, c'est-à-dire de manière négative. Pour les Audaciens, je veux quand même le rappeler, ce sera un impôt supplémentaire qui ne servira aucune cause. La communauté de communes des Hauts-Champs, les personnes qui y habitent paient déjà l'impôt communautaire. Le nôtre viendra s'ajouter à cela. La question qu'on se pose, pour faire quoi? Alors peut-être que la communauté de communes des Hauts-Champs pourrait bénéficier de certains avantages, mais nous, ville, puisque bon, nous défendons l'intérêt de la ville, même si nous défendons en même temps l'intérêt du territoire. Moi je rappelle régulièrement, la ville-centre n'est rien sans les communes qui l'entourent, mais les communes qui l'entourent ne sont rien sans la ville-centre. S'ils n'ont pas autour d'elles une ville-centre attractive, qui soit belle, qui ait des commerces, qui est un appel vers les autres, elles sont destinées à mourir. Je crois que lorsqu'on aura compris ça les uns et les autres, on pourra peut-être travailler un petit peu mieux ensemble. Alors nous ne nous sommes pas contentés de refuser parce que si l'on refuse et si on n'a pas d'amendement, la loi s'appliquera. Donc nous proposons un amendement que nous avons déjà discuté, d'abord avec la communauté de communes des Hauts-Champs, ensuite avec toutes les communautés de communes que nous souhaitons venir voir travailler avec nous, c'est-à-dire toutes celles qui sont le long de la vallée de la Meurthe, celles qui sont incluses dans les périmètres suivants, communauté de communes de la Haute-Meurthe, communauté de communes du Val-de-Meurthe, ville de Saint-Dié-des-Vosges, communauté de communes des Hauts-Champs, communauté de communes du Ban d'Étival, communauté de communes du Hure, communauté de communes du pays de Senones et enfin communauté de communes de la vallée de la Plaine, autrement dit de Plainfin jusqu'à Raon-l'Étape. Ne sont pas inclus dans cette proposition les communautés de communes de la vallée de la Fave, autrement dit Fave et Meurthe, Fave et Val de Galilée, bon, pour 2 raisons. Bon, la première est que, bon, on sait bien, je crois qu'on peut le dire, et je ne me suis jamais cachée de le dire, on sait bien que le point dur de l'intercommunalité se trouve là, hein, puisque si la loi avait été respectée lorsque le préfet Saurin a fait son projet pour l'intercommunalité, les communes, notamment de Sainte-Marguerite et de Némont-les-Fosses, qui partagent avec nous des rues communes, sans discontinuité de l'habitat, auraient dû, de fait, venir avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Hein. Christian Pierret rappelait hier soir au conseil municipal le principe de l'aire urbaine, de l'unité urbaine, du bassin de vie. Je veux dire, là, ça ne fait aucun doute. La loi imposait au préfet de faire en sorte que nous soyons au moins avec ces 2 communes. Bon, nous savons que le point dur est là, donc c'est difficile. Un mariage de raison est déjà difficile à mettre en œuvre. Un mariage qui soit vraiment un mariage plus que forcé amènerait vraiment des complications très difficiles. Voilà. La seconde raison, c'est que le préfet avait proposé un mariage entre les 3 communautés de communes de la vallée de la Fave, très tôt, au printemps dernier, ces 3 communautés de communes ont délibéré favorablement et les représentants de ces 3 communautés de communes à la CDCI n'ont eu de cesse de demander que l'arrêté de fusion soit envoyé par la préfète. Ça a été réclamé à plusieurs reprises, ça a été un peu long à venir. Peut-être que
la préfète s'était rendue compte que la façon de faire et les choix qui avaient été faits n'étaient pas bons. Mais enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, l'arrêté de fusion leur a été donné et le mariage est consommé. Voilà. Donc 2 raisons qui font que nous avons pensé, dans un premier temps, ne pas demander ces 3 communautés de communes de faire partie du grand amendement que nous proposons. Voilà. Elles viendront lorsqu'il y aura la clause de revoyure en 2015, ça, moi, je n'en doute pas un seul instant. Nous avons donc rencontré avec Christian Pierret les conseillers communautaires, les maires et les présidents des communautés de communes du grand amendement que nous proposons. Nous avons discuté. Ça n'est pas facile puisque eux-mêmes ont déjà commencé à travailler sur les propositions de la préfète, mais ça n'est pas un travail pour rien, hein. Le fait d'avoir déjà travaillé à 2 ou 3 ne fera que faciliter le travail qu'elles feront ensuite avec nous si jamais l'amendement était accepté. Voilà. Alors nous allons présenter cet amendement à la CDCI. Nous verrons bien. Nous espérons qu'un certain nombre de communes qui auront délibéré, eh bien, préciseront dans leur délibération soit le refus du schéma de la préfète avec, pourquoi pas, une ouverture possible à quelque chose de beaucoup plus large. Et pour celles qui éventuellement accepteraient le schéma proposé par la préfète, je pense à certaines communautés de communes du pays de Senones, par exemple, certaines communes, pardon, de la communauté de communes du pays de Senones, dire qu'elles acceptent le schéma de la préfète, mais qu'elles ne sont pas opposées à quelque chose de plus large. S'il y a un certain nombre de communes qui délibèrent dans ce sens, nous aurons peut-être une chance que la CDCI nous écoute. Je disais hier soir au conseil municipal, autour de la table de la CDCI ne sont que des élus. Élus des communes, élus du conseil général, élus du conseil régional. Ce sont des personnes qui sont censées, qui doivent avoir en tête l'intérêt général. Et je crois que ces élus sont capables de comprendre que le mariage qui nous est proposé avec la communauté de communes des Hauts-Champs est un non-sens. Je veux dire, n'importe quel élu normal et responsable, et je pèse mes mots, hein, sont capables de comprendre cela. En plus, l'intérêt du département des Vosges, c'est aussi que tout le département soit fort. Communauté de communes, la communauté d'agglomération du pays d'Épinal, qui a été imposée par le préfet, est aujourd'hui rentrée dans les rangs. Ils se sont rencontrés, ils ont travaillé, il n'y a plus de désaccord entre eux, ou il y en a peut-être, mais sur des points mineurs. La communauté d'agglomération d'Épinal est aujourd'hui en ordre de marche, elle est en ordre de bataille, puisque c'est bien une bataille dont il s'agit aujourd'hui entre les territoires. Elle a déjà déposé auprès de la région Lorraine des projets pour avoir des financements sur ce qu'ils ont envie de faire. Et nous, à côté, eh bien, c'est ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule. En plus, ce que je disais, le département aurait intérêt à avoir une communauté d'agglomération d'Épinal qui soit forte. Dans la vallée de la Meurthe, il aurait aussi intérêt à avoir un territoire qui soit groupé, qui soit fort, qui puisse remonter après jusqu'à Baccarat, Lunéville, Nancy Sud. Hein, parce qu'aujourd'hui, les petites communautés de communes, à 3 ou 4, c'est fini. Hein, il faut bien qu'on se mette ça en tête. On ne peut plus travailler en étant entre amis. C'est terminé. On doit travailler aujourd'hui en étant partenaire et en ayant une vision globale, celle du développement économique, celle de l'aménagement du territoire. Et j'espère, nous espérons que la CDCI pourra entendre ce que nous souhaitons. Et si cette grande communauté de communes est imposée par le préfet, les maires qui aujourd'hui sont très ennuyés parce qu'il y a très prochainement, dans 1 an, des élections municipales, certains ne veulent pas s'engager vers nous parce qu'ils disent « moi je ne me représente pas, je ne veux pas engager ceux qui me suivront sur quelque chose dont je ne suis pas sûre qu'ils veuillent ». D'autres nous disent « moi je pense que notre intérêt et notre vie prochaine est avec vous, mais je ne peux pas le dire parce que mes électeurs me le reprocheraient. » On a tellement dit qu'un mariage avec Saint-Dié-des-Vosges entraînerait pour chacune des communes qui viendraient
les mêmes taxes d'impôts, les mêmes impôts que Saint-Dié, ce qui est faux, mais ce bruit a couru exprès, hein, pour que personne ne veuille venir avec nous. Voilà, la proximité des élections municipales est un vrai handicap aujourd'hui dans ce nouveau cheminement. Si le préfet l'impose, les maires accepteront et nous pourrons alors effectivement commencer à travailler sur un intérêt commun qui devrait nous permettre d'essayer de continuer à vivre, en tout cas de nous battre pour cela. Voilà, j'espère que la CDCI pourra entendre ce discours. Je n'en suis pas sûre. La CDCI, pour qu'un amendement passe, c'est un vote aux 2/3 de la majorité, ce qui est extrêmement difficile à obtenir. J'espère que les élus, au-delà d'un vote politique, eh bien, se décideront pour un vote qui permette à la Déodacie et au département des Vosges d'être là, debout demain, et de pouvoir continuer à porter un message de travail et de vie commune.